Mexique, fin mars 1936. Dans le compartiment à bagages d'un train allemand en direction de Mazatlan. Qu'est-ce que c'est de carte? Professeur qui? Une carte? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, une carte, c'est un morceau de papier sur lequel on dessine un plan d'une situation géographique plus particulière. Ça, je le sais. Il nous prend pour des imbéciles, baronne. Et fou. Bah dites, mademoiselle, vous n'allez pas me répondre non plus, je suis sûre. Le professeur a raison, baronne. Il vous a vraiment dit ce qu'était qu'une carte. Mais je sais bien ce que c'est qu'une carte. Ce que je veux savoir, c'est ce qu'il y a d'écrit dessus. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas parler Enfin, la langue qui est écrite dessus. Nous ne coopérerons pas, baronne Van Schmoll. Restez où vous êtes. N'avancez pas, ou je demande à un soldat de vous tirer dans la chambre. Quel soldat? Vous êtes seul. Nous sommes... Nous... Général? Ya, ne craignez rien, baronne. J'assure personnellement votre sécurité. J'ai pensé que ce n'était pas nécessaire d'être escorté. Et votre jeune ami, il ne parle pas? Il dort profondément. Comme une pierre. Comme une patate. Bon, de toute manière, il ne nous est d'aucune utilité. Général, tirez-lui dessus. Tout de suite, Non, cher Morietta. Ne tirez pas! faites pas ça. Vous ne voulez pas coopérer? Alors, votre jeune ami mourra. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Des pommes de terre. J'ai tiré sur un sac de pommes de terre. Scheisse! J'ai pourtant bien visé. C'est parce que ce monsieur Buxley n'est pas là. Stupide imbécile. C'était un leurre. Un vulgaire sac de pommes de terre. Éloignez-vous de cette porte. Où est-il passé? Vous ne pouvez pas vous enfuir. Vous voulez sauter du coin à Bervas? Où est monsieur Buxley? Juste ici. Monsieur Buxley, vous avez réussi! Dépêchez-vous de sauter vite! Baronne, je crois que ceci m'appartient. Les rênes de l'autre monture me lacéraient la main. J'épuisais les chevaux à galoper ainsi pour rester au niveau du wagon. À l'intérieur, Laura restait au bord, prête à sauter, et le professeur, lui, s'était tourné vers les Allemands. Le général pointait son pistolet vers lui. Vous ne partirez pas d'ici vivant, professeur. Vous voulez m'abattre comme un chien? Non, j'aime les chiens. Je n'ai jamais tué de chien de toute ma vie. Ou alors ils étaient méchants. Ou alors ils étaient pas bons. Ou alors je m'en souviens pas. Tirez-lui dessus, Klaus. Tuez-le. Mais baronne, nous avons besoin de lui pour trouver les yeux de l'ange bleu. Laura, il nous faut les répliquer le plan. J'ai compris, professeur. Baronne, c'est ici que nos chemins vont se quitter. Klaus. Je ne vais pas les répéter 11 000 fois. Ne bougez pas, professeur King. Bon alors, qu'est-ce que vous faites? On règle un léger incident diplomatique, Bugs. J'ai vu Laura plonger sur la baronne et le professeur sur le général. Un coup de feu a résonné. Mon Dieu, ils allaient attirer l'attention des autres soldats. Ça, c'est pour être aussi vilaine. Maintenant, permettez que je reprenne les répliques et le plan. Salope. Chiennasse. Rends-moi ça. Veuillez lâcher votre arme, général, je vous prie. J'allais justement vous demander la même chose, professeur. Lâchez Mein Luger. The Mein Luger. J'ai les répliques, professeur. Ah, excusez-moi, général, mais je vais devoir vous fausser compagnie. Klaus. Mein Klaus. Vous avez aidé à zoomer? Vous allez bien? Il m'a frappé. Ce suceur de gnou m'a frappé. Sautez Laura, sautez! Allez-y, Laura. Bon, il faut prendre son courage. À demain, si j'ai bien compris. Et vos deux jambes aussi pour sauter Laura, allez! Et Laura s'était lancée du train pour retomber sur le cheval derrière moi. J'ai lâché les rênes de ma monture pour la retenir. Merci. J'allais pas vous laisser tomber quand même. Professeur, à vous. Non. Professeur, vous ne partirez pas d'ici. Vous resterez avec moi. La baronne s'était jetée sur le dos du pauvre professeur. Mais lâchez-moi! Lâchez-moi, mon Dieu! Oh le fifou, général. Oh le fifou. J'ai besoin de votre aide. Ça suffit maintenant! Je ne l'avais jamais vu autant énervé. Il a frappé la baronne d'un coup de coude pour s'en échapper et s'est laissé glisser vers le cheval, sans cavalier, accroché à la porte du wagon. Allez-y, lâchez la porte! Je suis en train de me faire dessus! J'ai trop peur! Allez! Lâchez la porte, professeur. Ce bon vieil Artemus s'est finalement décidé. Il a grimpé sur l'autre cheval. Filons maintenant, monsieur Buxley! J'allais vous le proposer. Nous sommes partis au galop, laissant le train rempli de nazis derrière nous.
et une baronne furieuse, allongée sur le sol d'un compartiment à bagages, qui levait le poing au ciel en nous maudissant. Je vous retrouverai, foi de baronne Cochemolle. Vous ne vous en sortirez pas comme cela.